Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler du film La Veille, version française de The Night Before, en édition Blu-ray. C'est de Jonathan Levine avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie, Michael Shannon, Lizzie Kaplan, Gillian Bell et Ilana Glazer. C'est un film distribué par Sony Pictures et sorti en magasin le 1er mars 2016. Ethan, Isaac et Chris sont amis depuis l'enfance. Quand les parents de Ethan décèdent alors que les garçons sont encore adolescents, les trois complices se promettent de passer chaque veille de Noël ensemble, faisant de cette fête un rendez-vous amical plutôt que familial. Devenus adultes, Ethan, Isaac et Chris considèrent qu'il est temps désormais d'abolir la tradition. Il ne leur reste donc plus qu'une seule veille de Noël à passer ensemble. Comble de bonheur, Ethan déniche 3 billets pour le bal Casse-Noisette, un événement auquel il rêve d'aller depuis les 10 dernières années. Bien des embûches donc vont les attendre sur la route qui les mènera au bal. Les dernières comédies mettant en vedette Seth Rogen m'ont beaucoup fait rire. On retrouve souvent un humour assez bas de la ceinture. On parle aussi de drogue, d'alcool et de sexe. Donc, je suis pas étonné de retrouver le même genre de blague dans le film La Veille. Malgré quand même plusieurs bons gags punchés, souvent reliés au personnage de Seth Rogen lorsqu'il hallucine et dérape complètement après avoir pris un mélange de substances illicites. Mais à part ça, j'ai pas vraiment été convaincu de l'ensemble. Le film manque d'originalité pour se démarquer des comédies du même genre. De plus, les personnages de Ethan, interprétés par Joseph Gordon-Levitt, et Chris, qui est interprété par Anthony Mackie, manquent, je trouve, de profondeur. On sait que les parents d'Ethan sont décédés et qu'il a de la difficulté à s'engager à fond dans une relation amoureuse. Et de l'autre côté, on a Chris, qui est ici un footballeur, qui a du succès et qui a une relation plus ou moins proche avec sa mère. Donc, c'est juste c'est les seules informations plutôt qu'on retrouve vraiment sur leur passé. C'est plus le personnage de Seth Rogen qui interprète Isaac qui est mis de l'avant et du même coup il est plus développé. On gravite beaucoup autour de sa relation avec sa femme et de son rôle de futur père. Plusieurs personnages secondaires permettent d'avoir de bons moments. Je pense principalement à Monsieur Green, le revendeur de drogue qui est interprété par Michael Shannon, qui fait des allusions aux fantômes des Noëls passés, présents et futurs du conte de Scrooge. C'est vraiment un personnage, je trouve, qui laisse sa trace dans le film. On a aussi un autre point à noter, c'est les deux Pères Noël sous, qui permet d'avoir quand même une scène assez drôle et divertissante. On a également droit à des caméos qui jouent leur propre rôle, comme James Franco, qui est quand même assez ébranlé par Seth Rogen. Et on a également Miley Cyrus, qui n'a pas peur de rire d'elle-même. Visuellement, on a droit à un très bon transfert en Blu-ray. La qualité d'image est claire et détaillée, même lors des scènes plus sombres, comme celle qui se passe dans le bar. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et français doublé au Québec DTS HD 5.1. On a espagnol, thaï et anglais DVS 5.1, avec des sous-titres en anglais, français, espagnol, cantonais, chinois, indonésien, coréen et thaï. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées ou allongées, on a des bloopers, on a Christmas in the Summer qui offre un bref aperçu du tournage du film de Noël durant la chaude période de l'été, on a The Spirit of Christmas qui, ici, les membres de la production discutent de leur tradition de Noël. On a Drunkest Santas on the Block, qui est ici une courte featurette à propos du tournage de la scène avec les deux Pères Noël et le personnage de Ethan. On a Midnight Mass with Nana, qui focus sur la très bonne scène avec Seth Rogen dans l'église. On a Whale Juice, qui propose une featurette concernant la scène dans le club de striptease. On a Mr. Green Orama, qui permet d'en savoir davantage sur le personnage de Mr. Green. On a Making on Epic Party, qui est ici une sorte de making-of de la séquence qui se passe au fameux party secret. On a des bandes annonces ainsi qu'une copie digitale. La Veille est un film drôle et rempli de vulgarité et de drogue, le genre de comédie qu'on est habitué de voir Seth Rogen, mais il manque d'originalité pour se démarquer avec certains personnages principaux qui n'ont pas assez de profondeur. Par contre, certains personnages secondaires viennent contrebalancer. On passe un bon moment, c'est divertissant, mais ça restera pas le film qu'il faut absolument pas manquer. C'était Sébastien.
Merci et bon visionnement.